Voilà, et en ces temps de bras de fer perpétuel entre Téhéran et Jérusalem, cette initiative d'une délégation d'Américains d'origine iranienne, des opposants, des exilés qui se sont rendus en Israël cette semaine et leur souhait jeter des ponts aujourd'hui entre Iraniens et Israéliens pour bâtir un avenir meilleur. Pierre Clochendler les a accompagnés lors d'une visite le long des frontières sous tension d'Israël. Reportage. Ce point d'observation du Sud-Liban, place forte du Hezbollah, est probablement la vision la plus proche de l'Iran que cette délégation d'Américains d'origine iranienne puisse avoir. Condamné à mort par Téhéran pour avoir participé à des manifestations étudiantes contre le régime islamique, Ahmad Batebi a passé 10 ans en prison avant de s'évader. Le régime iranien gaspille les finances de notre nation, notre avenir, pour créer des groupes terroristes. La plupart d'entre eux étaient jeunes et ont quitté l'Iran il y a longtemps. Ils ne peuvent que rêver de mettre fin à leur exil. Un exil qui, pour eux, constitue un destin partagé avec le peuple juif. Ils évoquent le roi perse Cyrus le Grand, qui mit fin au premier exil juif à Babylone et permit aux Juifs de retourner à Jérusalem pour y reconstruire leur temple il y a de cela 2500 ans. Depuis Cyrus le Grand, notre peuple a toujours été ami avec le peuple d'Israël. Ils sont accompagnés d'anciens responsables de l'administration Trump, tels 7 membres du Conseil de sécurité nationale. Tout comme les accords d'Abraham étaient un rêve pour le peuple américain, le peuple israélien et le monde arabe, les accords de Cyrus peuvent être un rêve pour les Iraniens, les Américains et les Israéliens. Un message utopique qu'ils diffusent avec le soutien des réseaux sociaux en langue persane du ministère israélien des Affaires étrangères et de la chaîne de télévision Iran International basée à Londres. Ils se considèrent comme un pilier non juif de soutien à Israël contre l'Iran aux États-Unis, un rempart de liberté pour le peuple iranien. Des arguments qui séduisent les républicains et leurs partisans israéliens. Le hic, le changement de garde, tant aux États-Unis qu'en Israël. Ils espèrent que l'influence mineure qu'ils exerçaient à l'époque de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou ne s'amenuisera pas. Mon message est le suivant. Administration américaine, administration israélienne, administration internationale, ne croyez pas la République islamique d'Iran. Vous ne pouvez négocier avec eux, car ce ne seront jamais des diplomates. Un autre point d'observation, celui-ci sur la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas. C'est la première fois que des Iraniens viennent en Israël en solidarité avec l'État juif d'Israël. Et cela a lieu juste après le